Bonjour, je vous propose un essai des nouvelles chaînes PVAG Servomatic RSM 73 de PVAG, justement sur une Golf. On va les monter, les démonter, rouler un petit peu avec, voir ce que ça vaut dans de la neige plus épaisse. Pour voir, voilà. Même si là la voiture est équipée de pneus hiver, l'objectif c'est de voir si ça se monte facilement ou pas. Donc je vais vous montrer ça. D'abord, il y a le sac qui contient les chaînes. Donc le sac qui contient les chaînes. Donc on va l'ouvrir, un petit unboxing. Et on se retrouve avec les deux chaînes frontales. Excusez-moi, il y a du soleil derrière moi. Donc vous avez première chaîne. Vous voyez, système assez simple qu'on va glisser directement au niveau de la roue. Donc ça c'est un véhicule déchaînable, c'est-à-dire que c'est la petite monte d'origine de la voiture qui est le 205 55 R16. Et donc on n'a pas besoin de mettre des chaînes frontales, là on va directement mettre des chaînes. Alors ce système là est assez intéressant puisque vous avez le système qui se met tout autour de la jante à l'arrière avec un système de petits filins qui va être resserré par la grosse molette centrale. Voilà. Donc on va monter les chaînes, vous voyez ça va être très très simple. Votre chaîne, vous devez avoir la grosse partie en caoutchouc vers le haut du pneu, le mettre en haut du pneu, et la partie au niveau du bas avec la cordelette bleue doit être desserrée. Donc on a juste à mettre l'arceau tout autour du pneu, de chaque côté, idéal avec des gants. Voilà. Il vous reste normalement que la petite cordelette qui est derrière, qui est en dessous. Donc on vérifie que tout est bien mis. Et ici, vous avez le serrage. Et donc le serrage, vous devez ici, vous êtes sur Open. C'est un peu flou. Mettez sur Drive avec les deux flèches qui sont bien alignées. Et là, on va faire coïncider la flèche blanche qui va arriver en faisant tourner côté droit, en appuyant. Alors je précise que ça n'abîme pas du tout les jantes puisque vous avez des protections et ça vous êtes décalé de la jante. Tournez, on voit la flèche qui arrive. Alors avec deux mains c'est beaucoup plus simple. Et là ça bloque, vous ne pouvez pas faire d'autre. Donc vous êtes bien sur Drive, la double flèche est là. Derrière l'arceau est bien mis. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire monter l'autre chaîne. Alors bien entendu, ça prend moins de temps quand vous le faites avec les deux mains, mais c'est très très simple. Donc, je vous pose là pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc la chaîne, toujours la même chose. Corde bleue détendue, partie haute en plastique vers le haut du pneu. Et on répète l'opération. On le met d'abord en haut. Et après, la partie derrière. Et l'autre partie derrière. Voilà. On vérifie juste. Je préfère prendre un peu plus de temps. Parce que... Et là, vous avez la cordelette bleue qui va s'auto-serrer. Donc là, de la même chose. On va se mettre du Open vers Drive avec les doubles flèches et on va serrer pour avoir une double flèche ici qui arrive. Vous ne pouvez pas vous tromper pour la monter, il n'y a pas d'erreur possible. Et là voilà la double flèche. Vous voyez, montage très simple. Et maintenant
je vais vous mettre un peu plus loin pour que vous puissiez voir justement le serrage. Donc je reprends avec les deux chaînes qui se sont automatiquement serrées, ça c'est important, toutes seules. Vérifiez juste, vous roulez juste quelques mètres et là vous pouvez voir qu'on est bien sur le drive et double flèche ici. Les chaînes sont parfaitement serrées. De l'autre côté, la même chose, toujours sur drive, double flèche pour le marquage et vous avez la chaîne qui est totalement serrée. Et donc là, on va juste tourner le volant pour montrer le dessin des chaînes. Voilà. Donc c'est comme une chaîne classique, sauf que c'est un montage beaucoup plus simple. Et qu'on va derrière, on essaie de voir derrière. C'est compliqué, c'est pour ça que j'avais fait un article où j'avais déjà monté à blanc sur une dameuse pour montrer le système. Et alors là j'ai les pneus hiver en plus avec, mais ça peut bien servir. Et là vous avez l'arceau qui est ici, derrière, qui est totalement serré. Les chaînes là aussi, vous voyez, c'est totalement serré. Et bien pour les enlever, ça va être le même principe. On enlève, on met les roues droites, on met la partie plastique grise vers le haut, on desserre tout, et après ça s'enlève à enlever. Ça on verra juste après. Donc là on va conduire, on va les mettre en situation réelle sur un chemin de neige dans les Vosges pour voir ces servomatiques, ce que ça vaut. Déjà ça sent très bon parce que c'est vraiment très très facile. Et puis là il y a quand même une très grosse société spécialisée dans les chaînes, société autrichienne. Donc après l'essai assez concluant, on va pouvoir justement enlever ces chaînes très facilement. Alors vous voyez que la roue doit être à peu près tout en haut, au niveau du marquage, pardon, sur la roue doit être en haut pour qu'on puisse les enlever. Donc dans ce cas-là, c'est assez simple. Il faut prendre soin de bien avoir la partie en plastique grise en haut. Ici, vous vous mettez sur 2. Vous voyez que ça fait un bruit. En fait, ça a libéré la tension de la corde. Et après, vous vous mettez sur Open. Voilà, sur la partie 3. D'accord ? Hop, entre les deux flèches. Là, vous voyez qu'au niveau du check, il n'y a plus du tout. Et là, on va pouvoir retirer. Donc là, il faut détendre derrière. Vous mettez votre main derrière. Vous tirez la partie là. Vous prenez et vous posez comme ça. Voilà, en tirant un petit peu cette partie là. Donc ça prend vraiment même pas 10-15 secondes. L'autre côté, c'est pas le cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer légèrement. Et ici, en avançant, ça va se libérer. Donc on va avancer légèrement. Donc là, je viens d'avancer très légèrement. Et vous voyez que la chaîne est libérée sur cette partie-là. On va aller sur le trou pour enlever l'autre chaîne. Et là, j'ai un petit peu trop avancé. Donc on va reculer un poil. Donc je viens de reculer un petit poil de plus. Et vous voyez que le repère gris est bien haut. Donc on va faire comme sur l'autre chaîne. Vous mettez ici le drive, vous passez au milieu. Vous n'avez plus le check. Donc là, la corde qui sert derrière est détendue. Et après, on va le pousser vers le Open et le dernier cran où les deux flèches coïncident bien. Et après, il vous suffit de prendre un bout de la chaîne derrière qui est détendu. Voilà. Alors avec une main c'est un peu plus long. En gros, vous prenez le cerceau qui est derrière. Plus compliqué avec une main. Voilà. Vous avez le cerceau là. Vous tirez. Vous le décalez
un petit peu, c'est d'enlever le cerceau. Voilà, vous avez juste la chaîne bleue. Et on va avancer légèrement, comme pour celle-ci, pour libérer la chaîne. Hop, voilà. On met le frein à main. Et on se retrouve. Première chaîne de libre avec le pneu. Deuxième chaîne de libre avec le pneu, vous voyez. Et pour réinstaller, eh ben on va revoir ça. Ça va être aussi simple. Écoutez, test assez concluant, ça accroche bien. Bonne maniabilité dans les virages, bonne accroche, freinage aussi. Et l'utilisation est vraiment très très simple. Alors c'est un peu moins de 200 €, environ 199 et des bananes, donc 200 €. Mais vraiment c'est de la qualité. Par rapport à des chaînes classiques, vous avez payé ça un peu plus cher, mais déjà c'est un gage de facilité d'utilisation, de rapidité. Et surtout voilà, de robustesse, parce que Pewag c'est quand même une grosse société qui est spécialisée dans les chaînes pour tout type de véhicules, soit les véhicules spéciaux, des véhicules poids lourds, bus, pour les voitures. C'est vraiment l'un des leaders et c'est très facile. Et honnêtement c'est le coup de cœur, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment les avoir et les tester, parce que c'était sur papier c'était génial. Et là dans la réalité c'est encore mieux, avec un grip qui est vraiment très très bon. Sur la neige, alors évitez de rouler ça sur le béton, enfin sur la chaussée goudronnée, parce que c'est pas fait pour, même si ça va tenir sans problème, parce que c'était étudié, mais l'objectif c'est de rouler sur de la glace ou sur de la neige, et non pas sur du béton, parce que enfin sur du goudron, parce que ça n'a aucun intérêt, hormis d'abîmer les chaînes. Donc dès que vous avez une surface qui est quasiment dénuée de neige ou de glace, bah, vous les enlevez, vous les rangez, ça prend 2 minutes, et vous les rangez après dans la sacoche. Vous les rincez bien à l'eau tiède ou à l'eau chaude après la journée, pour éviter d'enlever le sel, justement en enlevant le sel que vous trouvez sur la chaussée, pour éviter qu'il rouille. Alors une petite oxydation c'est normal, mais voilà, c'est des chaînes qui sont faites pour durer. Et après voilà, c'est comme une assurance, si vous n'en avez pas besoin, bah, vous les avez achetées, mais vous pourrez les revendre aussi très facilement au prix, puisque c'est de la bonne qualité. Et pendant la saison hivernale, les gens se ruent dessus, parce que parfois il n'y a pas de stock, et notamment pour des chaînes haut de gamme. Voilà. Mais, je le répète, c'est pour un véhicule dit chaînable, c'est-à-dire qu'il y a l'espace derrière pour mettre la chaîne. Si le véhicule n'est pas chaînable, il faut des chaînes frontales qui ne dépasseront pas à l'arrière et qui n'abîmeront pas justement tout ce qui est capteur ABS, les durites ou autres. Donc ça c'est important, chaque véhicule a sa spécificité, a des montres spécifiques pour le chaînable. Là on est sur du 205 55 16, donc la montre d'origine la plus répandue. Voilà, à très bientôt pour d'autres essais. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Mettez des pouces bleus, partagez, et vous aurez un lien pour les avoir. Vous pouvez les avoir partout, mais vous pouvez sur Amazon, sur des différents sites de vente de chaînes, ou chez des grands distributeurs automobiles qui sont bien connus. A bientôt, portez-vous bien, merci.